Eh bien bonjour, je te retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, comme à chaque fois, pour la guidance de la semaine. Une guidance que je veux un peu particulière aujourd'hui parce que nous sommes le 22 septembre et que c'est l'équinoxe d'automne, que dans la roue celtique ça correspond à un sabbat qui s'appelle Mabon. Je t'encourage d'ailleurs à aller faire des recherches si tu ne connais pas un petit peu cette philosophie celtique. Ce sabbat en fait voilà qui tombe au moment de l'équinoxe d'automne, qui fait partie de ce qu'on appelle les sabbats mineurs, et c'est un sabbat qui prépare au sabbat majeur qui sera le prochain fin octobre, au moment de ce que nous fêtons nous Halloween, mais qui en fait correspond à Samhain, et Samhain qui est le premier jour de l'année de la roue celtique. Voilà, donc aujourd'hui c'est Mabon et nous allons voir un petit peu à travers un guidage particulier, un petit peu différent des autres que je te propose d'habitude, toujours avec mes oracles chéris, donc Akasha bien sûr, tout à l'heure Béline, et puis en dernier j'irai chercher une petite carte des messages de l'univers pour voir un petit peu comment ça complétera tout ça. Voilà, donc comme d'habitude, je t'encourage à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu seras tout le temps averti de mes prochains contenus si tu les aimes. À les partager parce que tu sais que pour moi le partage c'est quelque chose d'important. Le partage c'est faire sa part de colibri, c'est aussi faire part un petit peu de tous les bienfaits que l'on retire de ce qu'on nous offre, et de les faire partager et de les faire profiter aux gens qu'on aime. Donc c'est important le partage pour ça. Et si toi tu retires des bienfaits et des conseils bienveillants de ce que je te partage moi, eh bien je t'encourage toi aussi à le partager autour de toi, tout simplement en partageant mes publications, en partageant mes vidéos, en partageant mes liens. Voilà. Donc aujourd'hui cette guidance particulière de l'équinoxe, on y va, je vais ouvrir le jeu et hop, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez. Ah, il y en a une qui s'est retournée, que je vais garder par là. Les synchronicités, intéressant. Je la pose ici et je continue à battre les cartes. Voyons voir un petit peu, s'il vous plaît, quels vont être les conseils que vous avez à nous prodiguer pour cette semaine du 23 septembre 2024 et plus particulièrement au travers de ce passage de l'équinoxe d'automne qui est Mabon. Hop, on y va. Évidemment, tu le sais, hein, c'est une guidance qui se veut volontairement générale, donc tu ne prends que ce qui résonne pour toi. Je vais aller chercher 5 cartes. La deuxième, troisième, la quatrième et la cinquième. Voilà, donc c'est 1, 2, 3, 4 et 5 dans ce guidage un peu particulier, dans cette guidance un peu particulière de Mabon. Alors je ne sais pas si tu les vois vraiment toutes, je vais essayer de faire en sorte que tu puisses toutes les voir. Voilà, je crois que là ça devrait être correct pour toi, avec donc les synchronicités qui ont sauté. Et en dos de deck, nous avons entreprendre. Et je ressens très fortement que ça va être le mot-clé de cette guidance. Alors tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien ça nous dit ici, effectivement, que nous avons fait là, durant cet été, et peut-être même depuis ce printemps, un travail sur nous, sur le sentiment d'abandon. Voilà, le sentiment d'abandon que l'on peut ressentir, peut-être parce que parfois on ne se sent pas suffisamment entouré, pas suffisamment écouté, pas suffisamment aimé, que sais-je. Voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé là et ça va être un petit peu la leçon à tirer là aujourd'hui, au moment de cet équinoxe d'automne, de tout ce travail qui a été fait autour de ce sentiment d'abandon,
Peut-être que certains parmi nous ont effectivement fait des recherches ou un travail sur soi, ou se sont fait aider par des thérapeutes, des médiums, autre chose, que sais-je. Et effectivement, il y a une leçon à tirer, donc chacun va aller puiser en soi un petit peu la leçon autour de ce sentiment d'abandon pour ensuite en tirer la leçon. Effectivement, d'autant que la deuxième carte nous donne le rejet, et là en fait, ce rejet, il apparaît plutôt comme quelque chose de positif, parce que finalement, peut-être que ces personnes qui ont fait qu'on avait ce sentiment d'abandon, tout simplement, et qui donc ont pu nous rejeter, finalement c'est un petit peu, alors ça va paraître étrange ce que je vais dire, mais c'est ce que je reçois, c'est un peu comme si ces gens-là nous avaient rendu service. Voilà, c'est un peu comme si ces gens-là nous avaient rendu service, et quelque part ce qu'on nous demande à travers cette carte-là, c'est finalement d'être reconnaissant envers eux. Tu sais que pour moi la gratitude c'est quand même mon credo, et c'est ce qui compte plus que tout. Et là en fait ce que ça nous demande vraiment, c'est d'être dans la reconnaissance par rapport à ce rejet et ce sentiment d'abandon sur lequel on a pu travailler, pour justement aller vers l'ouverture de son cœur. Voilà, l'ouverture de son cœur qui va demander là précisément sur cet équinoxe d'automne et les semaines à venir un travail vraiment profond, une fois qu'on a bien nettoyé tout ça, d'aller ouvrir son cœur, d'aller vraiment cueillir, j'ai envie de dire, les fleurs qu'il y a pour nous, même si c'est l'automne, et pourtant voilà, il y a quand même des fleurs qui sont là, les fleurs de l'automne, les fruits de l'automne aussi qui sont voilà, la nature elle est merveilleuse en cette saison, elle est à son paroxysme de beauté et d'intensité, et elle resplendit, et c'est ça qu'il faut aller cueillir quelque part pour s'en nourrir, pour s'en charger et s'en recharger, et s'y ancrer finalement aussi, s'y ancrer précisément dans cette nature. D'ailleurs il y a l'ancrage qui est là en 5e position, on ira voir tout à l'heure. Mais effectivement, ça nous dit aussi voilà, que pour continuer à avancer et ouvrir son cœur, ce qui est important, c'est qu'il va falloir tomber les masques. On a fait tomber peut-être les masques là de certaines personnes, mais il faut aussi tomber le masque que l'on porte soi-même, et qui fait qu'on se ment à soi-même. Ce masque-là, c'est peut-être le plus important finalement, et peu importe les masques que portent les autres personnes autour de nous, c'est surtout nous qui ne devons pas porter de masque envers nous-mêmes. Et c'est dans ce sens-là, effectivement, de faire tomber les masques pour ouvrir son cœur et aller cueillir et accueillir ce qui est là pour nous. À travers l'ancrage, donc comme je disais, à travers l'ancrage effectivement, parce que l'ancrage, c'est ce qui nous relie à la terre, et c'est ce qui fait qu'on a les pieds au sol, et c'est ce qui fait qu'on est le mieux armé pour accueillir tout ce qu'on doit accueillir, tout ce que la vie nous réserve, tout ce que la vie a pour nous, de bon, de moins bon, et toujours bien sûr avec de la reconnaissance et de la gratitude. Je vais aller compléter j'ai envie de couvrir un petit peu le mensonge là. Je vais aller couvrir le mensonge et peut-être aussi le rejet avec Béline. Parce qu'on voit quand même qu'il y a les synchronicités qui sont là, ça veut dire qu'il va quand même y avoir de belles choses qui vont, et je vais couvrir ça aussi, de belles choses qui sont là et qui vont se présenter à travers des synchronicités, et on nous encourage quand même à entreprendre en dos de deck. Derrière, il y a la carte du monde subtil qui dit bien que, je te la montre, qui dit bien que le monde subtil, effectivement, est là et nous soutient, et va nous envoyer donc effectivement des signes et des synchronicités pour qu'on sache qu'il est là, et qu'il est là pour nous aider. Donc on va aller voir un petit peu tout simplement avec Béline sur les cartes que j'ai envie de recouvrir. Qu'est-ce que tout ça va nous apporter sur cette semaine qui entre là, et cette saison qui entre, donc aujourd'hui, et puis cette semaine du 23 septembre donc 2024, et au travers donc un petit peu aussi de tout cet automne là qui va courir jusqu'aux fêtes de Noël et l'équinoxe, le solstice d'hiver, et qui est d'ailleurs aussi un sabbat majeur qui s'appelle Yule. Donc nous allons couper, et je vais aller couvrir ces 3 cartes. Donc j'ai dit que je voulais couvrir le rejet. Voilà, celle-là elle est très bien, et franchement c'est typique de la saison actuelle dans laquelle nous sommes. La table, et voilà, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je recouvre les synchronicités? Mais oui,
Le monde subtil, il est là, comme on voit, il est là pour nous apporter et nous faire bénéficier de tous les présents qu'il a à nous offrir. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a l'accident. L'accident qui n'est pas forcément négatif. Hein, comme carte, on va aller voir un petit peu ce qui arrive comme message. Donc là, effectivement, la table, eh bien la table, oui, c'est se mettre, c'est poser les choses sur la table, poser les faits, poser les actes, poser les constats que nous avons. C'est un peu comme un bilan finalement. La table, c'est un petit peu celle qui correspond au bilan dans l'akasha et qui fait qu'on va, on va tout mettre à plat et qu'on va effectivement faire tomber les masques, hein, faire tomber les masques et faire tomber le sien, bien sûr, pour aller aussi vers quelque chose qui est important. Autant on nous demande de nous ancrer, mais autant on nous demande de lâcher prise. Hein. L'eau, c'est l'eau qui coule et qui nettoie et qui... l'eau, elle coule, ça veut dire qu'elle s'accroche à rien, elle coule sur les rochers, elle coule sur la terre, elle coule sur nous, elle coule sur la nature, et elle la nourrit aussi, hein. Elle la nourrit, elle lui apporte tous ses bienfaits, cette eau qui nous vient du ciel nous apporte tous nos bienfaits. Et si tu peux voir d'ailleurs que l'aile du bateau, eh bien en fait, la voile, tu vois, j'ai dit déjà l'aile, la voile du bateau, c'est une aile. Et effectivement, bien, regarde, il y a aussi un tronc là qui s'élève, un tronc d'arbre qu'on peut retrouver ici avec l'ancrage. Et j'ai envie de te dire que plus tu vas travailler sur cette blessure de rejet et d'abandon, plus tu vas ouvrir ton cœur, plus tu vas faire tomber les masques et faire tomber le tien et t'ancrer, eh bien tu pourras lâcher prise vraiment et aller accueillir, ce que le monde subtil et toi-même peut t'offrir en fait, ce que la vie a pour toi, ce que la vie a à t'offrir. Cette carte de l'accident, j'ai envie de te dire, je la reçois pas négativement, même si effectivement a priori comme ça on peut penser que c'est quelque chose qui va être négatif. Ça peut être tout simplement quelque chose, voilà, c'est ce qui arrive là tout de suite, ça peut être tout simplement quelque chose qui va ralentir le processus, peut-être que pour certains d'entre nous, ce processus, il va y avoir des événements qui vont venir le ralentir, mais en aucun cas il faut que ça nous arrête, parce que regarde, derrière l'accident, qu'est-ce qu'on a? On a la renommée. On a la renommée qui est juste derrière, et derrière la renommée, qu'est-ce qu'on a? On a le départ. Hein. Le départ, eh bien effectivement, c'est un nouveau départ aussi, tu vois, ça s'envole là vers le ciel, et c'est vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau, quelque chose à entreprendre pour aller vers quelque chose de nouveau, avec une énergie volontaire, l'énergie de l'homme. Alors ça peut être soit un homme qui va effectivement être là pour nous accompagner et nous guider, mais tout simplement ça veut dire qu'il faut aller puiser en nous cette énergie de vie, cette énergie de fougue, ce dynamisme qui fait qu'on va pouvoir entreprendre et faire ce qu'on a à faire. Regarde, derrière on a l'élévation, c'est magnifique, et derrière on a l'horoscope, la nativité qui là aussi signe un nouveau départ quand même, c'est extraordinaire. Non franchement, là cet équinoxe, ce sabbat de Mabon est quand même très 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 positif. La cinquième carte, effectivement, qui voulait nous parler de ce qu'on va recevoir pour continuer d'avancer sur ce chemin qui est le nôtre, et bien ça va être effectivement de s'ancrer très fortement pour aller vers ce qui nous attend là et qui est quand même magique. Allez, j'ai envie d'aller te tirer une petite carte là de cet oracle là que j'ai découvert il y a peu de temps, qui s'appelle les messages de l'univers, qui est vraiment un chouette oracle avec des petites cartes qui sont très parlantes directement, voilà, qui délivrent un petit message comme ça, soit au quotidien ou soit à l'instant T quand on en a besoin. Donc on va aller tout simplement battre et je vais simplement couper, voilà, je vais travailler à la coupe tout simplement pour voir un petit peu quel va être ce message. Alors voilà, on va aller regarder tout de suite qu'est-ce que ça nous donne comme message de l'univers pour cet équinoxe d'automne et cette semaine, la bougie. Et en dos de deck, on a la transe. Alors on va aller voir ça, je te les lis toutes les deux. Alors la bougie. La flamme de la bougie vient illuminer et faire danser ton âme dans son ombre et sa lumière, pour te rappeler que le cheminement de l'âme est ainsi fait. La pénombre et la clarté sont l'évolution et l'élévation. La pénombre et la clarté, c'est typique de cette journée d'équinoxe où le jour et la nuit sont à égale durée. Donc c'est une carte, vraiment, c'est une lame qui tombe à point nommé pour cet équinoxe d'automne. Et la transe en dos de deck qui nous dit
entre dans la transe, dépose ton corps immobile sur le sol pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une toute autre dimension. Explore, voyage, expérimente pleinement cette traversée. Et bien là encore, moi ce que j'y lis en fait, c'est un petit peu ce qui est sorti, c'est-à-dire le fait de s'ancrer. De s'ancrer et finalement, voilà, de tout simplement se laisser aller à faire ce bilan, là, poser les choses sur la table, faire tomber les masques, ouvrir son cœur et voilà, prendre les décisions qui vont nous amener vers ce que l'on souhaite finalement. Voilà, eh bien écoute, j'espère que cette guidance aura eu le bonheur de te parler et de t'apporter les messages dont tu avais besoin. Si ce n'est pas le cas, eh bien écoute, n'hésite quand même pas à en faire profiter autour de toi, parce que c'est pas parce que ça ne te parle pas à toi que ça ne va pas parler à tes proches. Et puis peut-être que tout simplement en l'écoutant plusieurs fois et à différents moments, eh bien tout à coup le message va prendre son sens pour toi. Ne t'arrête pas à une seule lecture. Des fois, le moment où on lit, eh bien, c'est pas forcément le meilleur pour nous parce qu'on est occupé, parce qu'on est préoccupé, parce que sais-je. Donc, n'hésite pas, eh bien, à y revenir et à la réécouter. D'autant que cette guidance de Mabon, donc de l'équinoxe d'automne, tu peux la lire et l'écouter eh bien jusqu'au prochain sabbat qui sera donc Samin fin octobre et même j'ai envie de te dire jusqu'au prochain solstice qui sera fin décembre. Je te remercie infiniment pour ton écoute. N'hésite pas à me mettre un petit j'aime parce que tu sais que ça m'encourage toujours et à me dire en commentaire aussi eh bien, comment résonne cette guidance pour toi. Je te souhaite un bon dimanche déjà puisque nous sommes dimanche. Je te souhaite une merveilleuse semaine du 23 septembre et puis surtout je te souhaite un magnifique et un merveilleux automne 2023. Je te retrouve très vite. Ciao, ciao, ciao.